Bonjour, bienvenue. Je vous propose un petit tirage rapide. On va parler de ce que cette personne aime en vous, de ce qu'elle aime moins et le genre de comportement qu'elle attend de vous. Voilà les seules trois questions que nous allons aborder. Je vais vous proposer plusieurs possibilités et vous pouvez bien sûr faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, celle que vous avez envie de connaître mieux connaître ses pensées, qu'est-ce qu'elle a vraiment en tête par rapport à vous, et peut-être de vous connaître mieux aussi. Premier tirage. Premier tirage, qu'est-ce que cette personne aime en vous? Ce qu'elle aime moins en vous. Et ce qu'elle attend comme comportement de vous. Second tirage, ce qu'elle aime. Ce qu'elle aime moins. Ce qu'elle attend de vous. Troisième tirage, ce qu'elle aime en vous. Ce qu'elle aime moins. Et ce qu'elle aimerait bien voir mieux. Ce qu'elle attend de vous comme comportement. Et quatrième tirage. Non, on va même en faire 5, tenez. On va en faire 5. Quatrième tirage, ça va être la même chose. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle aime en vous? Qu'est-ce qu'elle aime moins? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé voir mieux ou plus? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Et cinquième tirage, ce qu'elle aime en vous, ce qu'elle aime moins en vous, et ce qu'elle aimerait voir plus en vous. Et voilà, je vous propose donc 5 tirages. Ça fait une petite fleur. Ils seront rapides. Donc ne prenez pas trop de temps à réfléchir quelle carte choisir. Le mieux, c'est de respirer, d'inspirer profondément, d'expirer entièrement, de se concentrer sur soi. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qui nous énerve? Qu'est-ce qui nous calme? Et puis, lorsqu'on est un peu recentré sur soi-même, de regarder ces cartes. Et celle qui nous fait de l'œil est la bonne. S'il n'y a aucune qui vous fait de l'œil, eh bien, décidez-vous pour l'une d'elles. Décidez-vous, prenez juste un tirage. Ça ne va pas changer votre vie, ça ne va rien changer. Et quand vous faites la démarche de cette manière-là, vous prenez les décisions de façon un peu en retrait, vous voyez que toutes les décisions se prennent beaucoup plus facilement et vous prenez toujours la bonne décision. Parce que c'est comme si vous ne la preniez pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Je vais tout de suite commencer le tirage. Prenez le temps qu'il vous faut, mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. J'espère que vous allez réussir. Ne vous précipitez pas pour m'écrire que vous avez du mal à prendre une décision et décider quel tirage vous allez visionner. Juste d'abord prenez un tirage et ensuite on voit s'il y a des problèmes. Je commence donc par la première possibilité. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne aime en vous? Votre force décisionnelle, votre force de caractère. Vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez. Vous avez une présence forte. Vous pouvez conduire les gens, vous pouvez leur dire quoi faire et ils vous écoutent. Vous avez cette autorité naturelle, elle émane de vous. À côté de vous, on n'a pas peur, on se sent en confiance parce qu'on sait que vous maîtrisez tout. Votre vie, celle des autres, vous pouvez vraiment vite prendre une décision, vite guider la personne. Et cette décision, on va lui faire confiance, on peut vous faire confiance. Et on vous fait confiance sur tout ce que vous faites parce que vous avez cette assurance-là. Ce que cette personne aime moins chez vous, c'est que parfois certains processus prennent beaucoup de temps. Et peut-être que vous prenez le temps pour faire quelque chose, pour prendre une décision. Vous êtes très méticuleux et vous construisez les choses vraiment petit à petit. Je pense que cette personne en particulier, elle aime quand ça va plus vite. Elle a besoin de vitesse, elle a besoin que les choses se décident elle-même. Je ne pense pas qu'elle prend beaucoup de temps pour réfléchir. Elle agit plus qu'elle ne réfléchit. Et elle trouve que vous préparez beaucoup trop longtemps les stratagèmes avant d'agir. Ça ne veut pas dire que c'est mal en vous. Ça veut pas dire que c'est un trait de caractère négatif. C'est simplement la vision de cette personne. Je vous le rappelle. Ce qu'elle aurait aimé voir plus chez vous,
eh bien, encore plus de sécurité. En réalité, elle veut être totalement sécurisée. Donc, elle aurait aimé que ces processus-là soient déjà terminés pour savoir où vous allez. Si vous construisez une maison, elle aimerait bien qu'elle soit terminée. Elle veut encore plus se sentir en confiance, que vous la menez, que vous l'aidez, que vous l'aidez dans ses décisions. Elle veut se sentir en sécurité. Cette sécurité, elle la cherche chez vous. Donc si vous prenez parfois des décisions pour elle, elle aime bien. Parce qu'elle a l'impression que ces décisions-là sont plus justes que celles qu'elle pourrait prendre. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, loin de là, mais c'est sa vision. Elle aurait aimé que vous soyez toujours là pour elle, que vous vous entraidiez. Et elle veut, si c'est une relation qu'elle veut, si on parle de relation, elle veut la stabilité avec vous. Elle veut pas perdre le temps à la construction, elle veut déjà être stable. Voilà pour ce premier tirage, comme promis. Il était rapide. On va passer à la seconde possibilité. Second tirage. Voyons voir ce que cette personne aime en vous. Elle aime beaucoup de choses en vous. Alors déjà, je crois que vous lui plaisez énormément. Elle peut vous aimer complètement, juste vous aimer. Si c'est un membre de votre famille ou même une personne avec qui vous avez une relation, cette personne vous aime. Elle aime l'amour que vous donnez aux autres. Elle aime l'engagement que vous prenez. Lorsque vous vous engagez dans un chemin, vous allez jusqu'au bout. Et elle adore les chemins que vous prenez. Les décisions, les voies que vous empruntez lui semblent justes. Elle lui parle. Elle a l'impression toujours que vous prenez la bonne décision. Elle aime bien quand vous les prenez. Elle regarde votre exemple. Vous êtes pour elle un exemple de ce qu'on devrait faire. Ce n'est peut-être pas vrai, peut-être que vous n'êtes pas un exemple. Ça, c'est une autre question. C'est la vision de cette personne. Et en tous les cas, en fait, elle aime tout en vous. Elle aime tous les petits détails. Elle a de l'amour pour vous. Ce qu'elle aime moins en vous, c'est parfois que vous aimez beaucoup conseiller et dire quel est le bon chemin. Elle aime bien les chemins que vous prenez, mais elle n'aime pas quand vous donnez des leçons. Quand vous vous mettez un peu au-dessus des autres et que vous leur dites ce qu'il faudrait faire. Ces conseils-là, elle peut les prendre de vous lorsque vous ne les dites pas, mais vous les montrez avec votre exemple. Par contre, lorsque vous commencez à les dire, que vous commencez à la guider ou guider les autres, et vous, on va dire, vous montrez comme une personne qui sait ce qu'elle dit, qui est sûre de ce qu'elle dit, là vous lui plaisez moins, parce que ça lui semble moins naturel. Lorsque vous le faites dans votre vie, c'est naturel et on a envie de faire comme vous. Mais lorsque vous donnez des directions, cette personne a l'impression peut-être que vous le lui imposez, donc elle le prend un peu moins bien. Encore une fois, tout ça c'est sa vision. Et je rappelle, la vision de quelqu'un, c'est souvent pas lié avec vous. C'est pas du tout lié à vous, c'est juste lié à elle. On a chacun notre manière de voir et vous ne pouvez pas agir dessus. Voilà, c'est juste informatif pour vous. Et ce qu'elle aurait aimé plus voir chez vous, plus de confiance dans l'autre. Elle aurait aimé que vous fassiez plus confiance à elle et aux autres, que vous ne vouliez pas tout contrôler, que vous ne dites pas que vous savez mieux que les autres et que les autres, leur manière de faire ne vont pas marcher. Elle aurait aimé que vous sachiez que ça va quand même bien se passer, même si c'est quelqu'un d'autre qui le fait et pas vous. Elle aurait aimé que vous lui offriez votre confiance totale, que vos relations soient beaucoup plus fusionnelles, que vous vous ressentiez sans avoir de mots à dire. Elle aurait aimé que vous surveilliez un peu moins, que vous fassiez un peu moins de choses pour contrôler les autres, pour les guider, pour les mener. Que vous laissiez les choses aller, que vous laissiez les choses faire autour de vous. Voilà pour ce deuxième tirage. Il est terminé. Et je passe au troisième. Troisième possibilité, troisième trio de cartes. Tout d'abord, qu'est-ce que cette personne aime en vous? Elle aime votre transformation, vos transformations. Vous n'avez pas peur de changer d'avis, d'endroit, de vie en général. Elle aime votre manière de renaître. Laissez derrière vous tout ce qui est vieux et tout ce qui a déjà vécu et accueillir dans votre vie quelque chose de nouveau. Ça lui plaît que vous n'avez pas peur de ces changements-là, que la mort d'une partie de l'existence, d'une partie des choses, des objets ne vous fait pas peur. Et cette perpétuelle transformation, elle donne pour les autres aussi de la confiance. Les autres se disent,
oui, je peux aussi me transformer et ça va pas, et ça fait pas si mal. En réalité, ça fait pas si peur. Vous êtes un exemple pour les autres et en l'occurrence pour cette personne-là. Ce qu'elle aime moins en vous, c'est lorsque vous ne vous transformez pas, justement, lorsque vous utilisez vos ressources pour aller plus loin. C'est comme si elle avait l'impression que vous êtes peut-être moins humble, que vous voulez plus contrôler, que vous êtes plus posé sur le matériel. En général, lorsque vous vous attachez au matériel, cette personne est moins. Je rappelle que tout ça, c'est la vie d'une personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça ou que vous n'êtes pas comme ça. Ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose pour qu'elle pense ainsi. C'est juste son avis. Et la plupart du temps, on ne peut pas agir sur la vie de quelqu'un. C'est juste sa manière de voir. On n'y peut rien. C'est lié à elle-même. Donc lorsque vous êtes dans le matériel, lorsque vous parlez d'argent, lorsque vous utilisez l'argent, que vous travaillez beaucoup, que vous n'êtes pas dans le développement personnel mais plutôt dans le matériel, tout ça, ça lui plaît moins, ça lui correspond moins, ça correspond moins à sa vision du monde. Ce qu'elle aurait aimé voir plus en vous, c'est du laisser aller. Se laisser aller sans penser à demain. Si il y a quelque chose qui ne va pas marcher comme on veut, ce n'est pas grave. Elle pense que vous manquez parfois un peu d'entrain irréfléchi, si je peux appeler ça comme ça, d'action spontanée et d'action en général. Elle aurait aimé vous voir plus entreprenant. Elle aurait aimé voir que vous avez moins peur des risques et que vous vous laissez juste porter par la vie, que vous y allez sans rendre les processus dramatiques, sans faire peur par ces processus-là, juste en y allant. Encore une fois, je rappelle que c'est sa vision. Ça ne veut pas dire que vous devez changer quelque chose ou que quelque chose ne va pas en vous. C'est simplement votre... c'est sa vision de votre manière de faire. Donc encore, elle aurait aimé que vous soyez encore plus léger dans vos décisions, que vous y alliez sans forcément toujours se poser beaucoup de questions. Et s'attacher surtout au matériel. Voilà pour ce troisième tirage. Je passe maintenant au quatrième possibilité, quatrième tirage. Qu'est-ce que cette personne aime en vous? Elle aime lorsque vous agissez sans réfléchir. Si vous êtes parfois un peu agressif, que vous faites des choses très vite, que vous décidez vite, que vous décidez même sans avoir réfléchi, vous foncez, ça elle adore. Ça peut l'exciter, ça peut lui correspondre, peut-être que ça lui facilite la vie également. Toutes vos actions rapides, même si elles sont parfois violentes, même si elles sont parfois trop dures, ça lui correspond, ça lui plaît. Peut-être que ça lui, comme dit, ça lui facilite la vie. Ce qui lui plaît moins en vous, c'est lorsque vous agissez trop en fonction de vos désirs, lorsque vous êtes trop dans la séduction, trop dans ce que vous avez besoin pour vous. Disons que cette personne, je pense que elle n'aime pas quand vous faites ce que vous aimez. Elle n'aime pas quand vous montrez votre côté séducteur, joueur. Votre côté joueur lui plaît moins. Je pense que c'est une personne qui, en général, elle-même est très réfléchie, très rigide. Et lorsqu'elle voit que les autres sont détendus, ça la heurte. Souvent, les gens rigides, ils n'aiment pas les gens qui sont détendus. Les gens qui se laissent aller à la vie, qui ne veulent pas forcément prendre de décision, qui laissent la vie faire. Tous ces comportements-là, souvent, ça les heurte parce que eux, ils aiment le contrôle. Et lorsque vous êtes moins dans l'action, moins dans la réflexion, moins dans l'intellect, et plus dans le corps, dans vos besoins, dans le fait d'écouter son corps, de maîtriser très bien un objet, un domaine, ça lui plaît moins. Est-ce que cette personne, c'est un concurrent à vous? Est-ce que c'est une personne vraiment bienveillante? Je ne suis pas sûre. Ça peut être un parent qui veut que vous fonciez dans une direction intelligente et pas dans ce que vous aimez faire pour votre hobby, entre guillemets, qui va peut-être pas être aussi sérieux. Ça peut être quelqu'un de votre travail, ouais, qui aime bien quand vous faites des erreurs aussi. En tout cas, visiblement, c'est pas une personne très bienveillante qui veut votre bonheur. Ce qu'elle aurait aimé voir plus, ah oui, regardez. En fait, elle aurait aimé que vous maîtrisiez mieux ce que vous aimez faire. Là, ce que vous aimez faire,
lorsque vous le faites, elle a l'impression que vous le faites trop rapidement, que vous n'êtes pas encore rendu au maximum de vos capacités. Ça peut être, oui, ça peut être un parent qui veut tellement le meilleur de vous qu'il va peut-être un peu trop loin. C'est pas mal pensé, mais peut-être assez dur comme raisonnement. Donc c'est une personne qui aurait aimé vous voir encore plus vous développer, qui aurait aimé que vous maîtrisiez tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que vous ne parliez pas sans avoir vérifié, que vous mettiez, elle aurait aimé que vous mettiez en place des choses qui marchent d'elles-mêmes, pour lesquelles vous n'avez plus besoin de faire autant d'efforts, et que vous le fassiez très sérieusement. Elle aurait voulu voir plus de sérieux et moins de jeu. Et également, elle aurait aimé que vous maîtrisiez plus vos sentiments. Tout ce que vous dites dans l'intellect rapidement, enfin, qui part de la tête, qui part de l'intellect lui plaît. Par contre, vos émotions, je pense qu'elle veut que vous les contrôlez plus, que vous les montriez moins, que vous soyez plus dans oui, le contrôle de soi et de ses pulsions. Voilà le genre de personne que c'est. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire, c'est simplement sa vision. Pour vous, c'est informatif pour comprendre mieux la personne. Et ce que vous dégagez aussi, ça permet de mieux comprendre, mais ça ne veut pas dire que vous devez changer quelque chose. C'est simplement son avis. Voilà pour ce quatrième tirage. Quatrième tirage. Et je passe maintenant pour finir au cinquième, si c'est ce cinquième tirage qui vous a attiré. Voyons voir ce que cette personne aime en vous. Elle aime votre sensibilité, que vous vous attachez quand même à ce que vous dites au passé, que vous regrettez parfois ce que vous avez dit. Ça démontre une très grande sensibilité, peut-être trop grande, mais cette personne, elle aime bien. Parce que vous essayez de réparer ce qui ne marche pas, de vous reconcentrer sur ce qui a échoué pour faire mieux. Ça lui correspond. Ça lui plaît parfois que vous repensez en général au passé, que vous ne voulez pas le laisser derrière vous, que vous êtes attaché à vos racines, peut-être même trop attaché, mais cette personne, comme dit, elle aime bien. Ce qu'elle aime moins en vous, c'est votre envie de vous poser, de trop vous poser. C'est les engagements que vous prenez ou que vous avez envie de prendre. En réalité, si vous êtes une personne très familiale, que vous aimez la famille, que vous voulez créer une famille, ça ne plaît pas à cette personne-là. C'est pas ça qu'elle aime en vous. Si vous êtes attaché à vos racines, si vous êtes attaché à l'engagement que l'on prend envers vous et que vous prenez envers les autres, ça plaît moins à cette personne. Peut-être que c'est une personne qui ne tient pas à ses engagements, qui n'est pas comme vous et qui ne veut pas que tout soit à la bonne place. Donc ça lui plaît moins. On va voir quand même ce qu'elle attend de vous, c'est intéressant de voir. Elle attend de vous que vous soyez plus dans l'analyse avant de faire, plus dans la réflexion et moins dans les passions, dans les plaisirs. C'est une personne qui, c'est intéressant parce que ici le 5 de coupe, c'est une carte quand même qui souffre. C'est une souffrance parce qu'on n'arrive pas à laisser passer quelque chose qui n'a pas marché, on n'arrive pas à le dépasser, on n'arrive pas à en faire de l'histoire ancienne et on n'arrive pas à dédramatiser les erreurs qu'on a fait. Et ça, elle aime bien. Par contre, elle n'aime pas votre côté familial, votre côté coup de con, votre côté engagement. Et c'est quand même une personne, oui, qui est certainement assez dure, parce qu'elle-même, elle veut que vous soyez plus dur, plus analytique, plus analyste, plus réfléchi, en général plus dans la réflexion, que vous preniez peut-être des leçons de ce qui n'a pas marché, que vous fassiez mieux pour la prochaine fois. Donc elle attend beaucoup de vous, elle attend de vous une grande rigueur. Et je pense que c'est une personne elle-même qui est très rigoureuse et qui offre de la rigueur aussi aux autres. Je l'ai déjà dit dans ce tirage précédemment, les gens qui sont très rigides, qui sont très réfléchis, aiment que les autres soient pareils. Ils n'aiment pas quand les autres sont détendus, qu'ils agissent en fonction de leurs besoins, de leur corps. Ces gens-là se contrôlent tellement qu'ils trouvent ça injuste que les autres ne le fassent pas. Que les autres ne soient pas sur la même longueur d'onde. Et cette personne-là, elle aurait aimé de vous plus de contrôle. Et regarder plus loin et analyser plus. Pas maintenant s'engager pour rien et ensuite le regretter. Analyser.
apprendre sur ses erreurs, faire du mieux pour la prochaine fois. Encore une fois, c'est sa vision, ce n'est pas quelque chose que vous devez forcément changer, ce n'est pas vos points forts ou vos points faibles, c'est juste la vision de cette personne-là, ça vous permet de la comprendre, de vous comprendre mieux, mais ça n'est pas la science infuse, cette personne-là n'a pas la science infuse, c'est juste son avis, et vous ne pouvez pas agir dessus. L'avis de quelqu'un, il est propre à quelqu'un et on ne peut pas le changer. Quel que soit notre comportement, son avis ne change pas parce que c'est voilà, dans la personne. Donc voilà comment elle vous voit et ce qu'elle aurait plus aimé. Donc elle aurait aimé que vous vous rigidifiez, clairement. J'ai terminé ce tirage, il était, je trouve, très intéressant, court mais très intéressant parce que ce genre de petits détails nous offre une vision de l'autre en réalité. Parce que comme il nous voit, c'est un peu aussi le reflet de lui-même. J'espère que ce tirage a pu vous être utile, qu'il a pu vous ouvrir à quelque chose que vous auriez voulu voir peut-être, qui sait, je l'espère. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si en général ces tirages vous plaisent, si vous voulez soutenir cette chaîne, je vous remercie d'avance. Et je vous souhaite une très belle journée, un très bon moment, quelle que soit l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Et à très bientôt pour d'autres tirages.